bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Les bons plans de Jérusalem aujourd'hui avec Valérie Kutkovitch. Bonjour, merci d'être avec nous comme chaque semaine pour nous parler de tout ce qui se passe à Jérusalem avec le site jérusalemfuté.com. Voilà, la page Facebook aussi. La page Facebook où on peut donc trouver... tout ce qu'on va parler maintenant, on va pouvoir le retrouver aussi sur votre page Facebook et sur le site. Alors, c'est la dernière ligne droite pour avant la rentrée. Les vacances. Voilà, donc les vacances des parents commencent après, donc à partir du 1er septembre. Enfin, il y a certains qui rentrent un peu avant. Enfin, voilà. En tout cas, il y a encore quand même beaucoup de choses à faire à Jérusalem pendant cette semaine, cette dernière semaine d'août. On commence par Beth Hansen, qui se trouve en face du théâtre de Jérusalem. Oui, on en avait déjà parlé. Donc, c'est un lieu très, très sympa. C'est l'ancienne léproserie de Jérusalem qui a été transformée maintenant il y a 5-6 ans, je crois, en centre d'art. D'accord. Et donc, ils proposent très souvent des activités, des expositions, etc. Et donc, jusqu'au 1er septembre, ils proposent ce qu'ils appellent Kites Behansen. Donc, plein d'activités. C'est gratuit pour tout le monde. Oui. Alors, c'est autour de l'art, tout ça ? Alors, généralement, c'est autour de l'art et de la nature. Donc, il y a plein d'ateliers créatifs, poterie, macramé, construction en carton, culture hydroponique, c'est hors sol. Oui. Il y a des activités, il y a des ateliers qui sont spéciaux pour les 3-6 ans. Ça, c'est bien les gens qui ont des petits-enfants. Pour les petits-enfants. Alors, c'est gratuit, mais c'est suivant le nombre de places. Donc, il y a les horaires. Alors, certaines choses, il faut s'inscrire. Je vous ai mis tout ça. Sinon, il y a des horaires. Donc, il y a des horaires aussi différents, mais on peut trouver des choses le matin, l'après-midi. Exactement. D'accord. Donc, c'est à peu près toute la journée. Sachez qu'à 17h, à peu près tous les jours, il y a une projection de film pour enfants en extérieur, qu'il y a des visites guidées du jardin avec des cours de jardinage. Là, je crois que c'est sur inscription. Et que le soir, il y a ou des conférences, ou des concerts, où il y a même une projection aussi une fois un soir. Enfin, il y a plein d'activités, plein de choses à faire, donc profitez-en. Donc, Beth Hansen, juste en face du théâtre de Jérusalem, à Talbillet. Donc, en plus, c'est une bonne occasion de revisiter ce très beau quartier de Jérusalem. Donc, jusqu'au 1er septembre. Quelques infos pratiques à présent, Valérie. On commence par une belle initiative du SNIF, du SNIF de Bnei Akiva de Baka. Oui, ils ont décidé d'aider les Olim Hadashim, donc les nouveaux immigrants, ceux qui arrivent dans le quartier, et de venir les aider vraiment de façon concrète, de venir les rencontrer, 4 rencontres personnalisées, de venir les aider, soit pour même déballer les cartons, pour aller faire les premières courses, pour leur indiquer un peu comment marche le quartier, etc. Ouais. Et il y a 2 contacts francophones, donc Anaël et Naomi. Je vous ai mis leur numéro de téléphone. Il suffit de les appeler et de leur demander un peu. Alors, elles s'occupent de Baka et un peu aux alentours, mais si vous êtes un peu plus loin, ils m'ont dit appelez. Ils feront un effort. Voilà, non, ils sont très sympas. Donc, mais c'est pas seulement ces 2 jeunes filles qui s'occupent de ça, c'est tout le SNIF qui est mobilisé. C'est un de leurs projets de l'année. Super. Donc de s'occuper des francophones. Ça marche donc fin août, début septembre. Enfin, après, il y a toujours des liens qui se créent. Mais même pour les premiers pas. C'est une occasion de faire découvrir à vos enfants le Bnei Akiva pour peut-être aussi participer aux activités toute l'année. C'est une très bonne façon de s'intégrer en Israël, les mouvements de jeunesse. Tout à fait. Après, ils deviennent accros en plus et voilà. Et on en est débarrassé. Oui. On continue avec les élections qui approchent aussi. C'est le 30 octobre. Mardi 30 octobre. 30 octobre. Il y a donc les élections municipales. Les élections municipales et c'est le moment de vérifier si on est inscrit sur les listes électorales. Bah oui, ça serait dommage de ne pas pouvoir aller voter. Donc c'est très simple. Pour vérifier, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez envoyer par exemple un SMS au 050 808 55 00. Je vous ai mis tous les numéros de téléphone, donc si vous n'avez pas le temps de noter. Vous envoyez ça avec votre numéro de Théoudat Zéhout et la date à laquelle a été émise votre Théoudat Zéhout. Et franchement, 30 secondes après, vous avez un SMS de retour qui vous dit oui, vous êtes bien inscrit. Ouais. Si vous êtes bien inscrit, où est-ce que vous devez voter, donc vraiment l'adresse du vote, etc. S'il y a un problème, il y a toujours possibilité jusqu'au 20 septembre. Attention, c'est le lendemain de Kippour, jusqu'au 20 septembre pour faire des modifications. Voilà, pour changer. Donc si par exemple vous recevez un SMS et vous vous dites vous n'êtes pas inscrit pour une raison ou pour une autre, donc il faut à partir de ce moment-là les appeler ou faire des vérifications. On peut le faire par internet aussi. Alors il y a un SMS, il y a un numéro de téléphone avec un répondeur 24 h sur 24, mais aussi des gens à certaines heures, je vous ai mis les détails, qui vous répondent, ou vous pouvez aussi le faire par fax, c'est comme vous voulez.
On va parler maintenant de la saga du Rav Kav. Alors, c'est pas un rabbin, le Rav Kav, c'est cette fameuse carte qui vous permet de voyager dans les bus à Jérusalem. Et donc, depuis quelques jours, c'est maintenant obligé d'avoir cette carte. Voilà, on en avait déjà parlé qu'il n'y avait plus de vente de tickets, etc. Ouais. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que donc, depuis vendredi dernier, le 24 août, si vous montez dans un autobus et que votre RAV-CAV n'est pas chargé, le chauffeur ne vous la chargera plus, même avec un ticket unique. Ouais. Donc comment ça se passe? Il faudra que vous achetiez une RAV-CAV anonyme, donc dans le bus, qui coûte 5 shekels, qui sera chargé avec un ticket à 5,90. Ouais. Donc ça vous fait 10,90 au lieu du prix que pour un voyage, vous avez c'est un peu l'habitude. cher quand même. Voilà. Mais donc, alors ça, il faut savoir, il y a encore une petite tolérance pour les personnes âgées à qui les chauffeurs de bus peuvent vendre des tickets avec de la monnaie, etc. Et donc, moi, je vous ai mis l'information et puis je vous ai remis tous les endroits où vous pouvez peut recharger ou, sur Internet ou sur Internet, voilà, sur l'application. Voilà. Il y a dans les Mayan Alpaïm, donc c'est des épiceries, dans les Cofix, dans les... Bon, il y a plein d'endroits, je vous ai mis ça par quartier. C'est compliqué, hein, toutes ces histoires de RAV-CAV. Oui, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Bon. Mais bon, voilà, c'est le il faut système. Ok, alors après, il y a plusieurs rendez-vous à l'agenda de Jérusalem Futé. Oui, alors les tout derniers rendez-vous donc pour cet été, il y a ce qu'on appelle le End of Summer Festival au théâtre. C'est du 28 au 30 août. Hein. Donc, tous les soirs, à 17h, il y a une pièce de théâtre, enfin un spectacle pour les enfants. Ouais. Et à 21h30, il y a un concert. Il y aura entre autres David Broza, je crois, le 30. C'est pas mal, ça, David Broza. Oui, c'est sympa. C'est sur l'extérieur, c'est à l'extérieur, c'est sous... Voilà. Ensuite, au musée italien, aux mêmes dates, du 28 au 30, de 17h30 à 22h, il y a le festival Piazza Pasta Vespa. Donc, tout sur la vie italienne. Déguster les pâtes. Exactement, il y a des ateliers culinaires pour les petits et pour les grands, de la musique, enfin il y aura plein de choses. C'est devant le musée et la synagogue, la synagogue italienne, donc rue Hillel. Voilà, là aussi, préférable d'y aller en bus avec le RAV-CAV qui aurait été rechargé avant. Alors ensuite, un autre rendez-vous très sympa, le mardi 4 septembre, de 17h à 22h sur Emek Rephaim. Il y a ce qu'on appelle le festival Yad Shtaim Live. Alors Yad Shtaim, c'est tout ce qui est seconde main d'occasion. Donc il va y avoir plein de stands où vous pourrez acquérir, comme on dit chez nous, des schmorkes d'occasion, enfin tout ce que vous voulez. Mais bon, il faut y aller aussi pour l'ambiance. Il y a évidemment de la musique, donc, de quoi manger. C'est dans la rue. Donc la rue est fermée, je suppose, ce jour-là. La rue sera sans doute fermée ce jour-là. Mais bon, c'est très sympa, des animations pour les enfants, etc. Donc le 4 septembre, donc tout est début du mois de septembre. Voilà. Et puis, dernière activité pour ceux qui sont un peu plus scientifiques, mais aussi pour les autres, en fait. Hein. Oui, mais pour les enfants aussi. Hein, ça commence à partir de 8 ans. Le 6 septembre. Le 6 septembre, de 17h à 23h, sur le campus de Givatram, il y a la nuit des scientifiques. Donc ça, c'est un événement qui a lieu chaque année. C'est vraiment une espèce de rencontre avec les scientifiques de l'université. En plus, cette année, ils ont plein de choses à fêter. Les 100 ans de l'université, les 60 ans du campus, enfin plein de trucs. Et donc, il y aura possibilité de faire des expériences. Il y a des expériences sur le lien, par exemple, entre le stress et les phénomènes physiques, sur les animaux et l'environnement. Sympa. Ils ont préparé un grand jeu qui s'appelle le code de Einstein, qu'on fait avec son smartphone. Et on part, il y a des comme ça, il y a des tachanotes, des étapes avec des puzzles, etc. Il y a évidemment des conférences faites par des scientifiques. Pas toute la nuit, mais une grande partie de la nuit, on va dire. Exactement. De 17h à 23h. 17h à 23h. À partir, moi, la responsable m'a dit, à partir de 8 ans, donc on peut faire les choses, aller vraiment faire les expériences et participer. C'est sur le campus de Givatram. Donc tous ces renseignements et tous les numéros de téléphone, on peut les retrouver sur le site jérusalemfuté.com ou sur la page Facebook. Jérusalem Futé. Jérusalem Futé, c'est ce que j'ai dit, non? Oui. Ah oui, d'accord. Donc, je me suis dit peut-être que je me suis trompé. Merci beaucoup Valérie pour tous ces bons plans. Alors, et bonne rentrée à tout le monde et aux parents aussi. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres bons plans. Avec Valérie Kitkovitch, merci. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.